Selon la science, les couples qui parlent pendant les rapports sexuels sont les plus épanouis. Aujourd'hui, on va parler du rôle des paroles pendant l'acte sexuel. Vous êtes bien installés? Alors c'est parti. On ne le répétera jamais assez. La communication est le secret d'un couple qui dure. Selon une enquête australienne, nous serions 92% à parler en faisant l'amour. Une nette évolution par rapport au passé. Mais on apprend aussi que le dialogue se limite souvent à quelques mots et petites indications géographiques. Peu de gens finalement osent aborder la question de leur désir et avoir une vraie conversation érotique. C'est à cause des tabous sexuels avec surtout la culpabilité et la peur de passer pour quelqu'un de facile pour nous les femmes ou de pervers pour les hommes. Alors, beaucoup d'entre nous choisissent de s'en tenir à de simples considérations telles que plutôt comme ça ou tu me fais mal. Non et non. Osons, parlons de nos fantasmes pendant l'amour car cela alimente le désir, magnifie les sensations érotiques, intensifie les relations humaines et décuple l'orgasme. Alors, vous vous demandez certainement quoi dire pour faire monter l'excitation? Eh bien, il y a plusieurs types d'échanges entre partenaires. Il y a les échanges de domination sexuelle entre amants, avec les dominants qui donnent des ordres comme « fais ça » ou « prends-la » et les dominés qui préfèrent se soumettre. Ce sont les adeptes du « fais de moi ce que tu veux, je veux que tu me contrôles ». Pendant l'acte sexuel, il y a ceux qui guident leur partenaire. Va plus vite, va plus fort, à gauche, ralentis. Certains font ce qu'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire complimenter son ou sa partenaire avec des phrases comme « tu es tellement bon à ça, j'aime ton odeur, tu m'excites tellement ». D'autres par contre créent davantage les liens intimes en disant par exemple « je t'aime, oh chérie ». Pour terminer, nous avons les appels réflexes tels que « oh oui, oui, mon Dieu ». En plus de ces mots ou phrases, il y a les cris ou gémissements, plus habituels chez nous les femmes. Cela peut être une réponse à un plaisir automatique. Gémir est un moyen de rassurer notre partenaire sur le fait qu'il nous fait plaisir et les cris peuvent rendre le rapport sexuel plus chaud. Gémir est aussi un moyen d'être pleinement dans le rapport sexuel car pendant l'acte, plusieurs pensées peuvent s'infiltrer dans nos esprits, comme par exemple la liste des courses ou les activités à faire pendant le week-end. On est alors comme en dehors du rapport sexuel, c'est-à-dire présent par le corps mais absent par l'esprit. En gémissant, on arrache notre cerveau de nos pensées et le replace dans le rapport sexuel auquel il appartient, qui est strictement là où il devrait être d'ailleurs. Cris, mots doux ou sauvages, à vous de voir, mais parlez, soyez naturel et soyez spontané. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, je répondrai avec plaisir. À très vite pour de nouvelles vidéos sans tabou.